Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette que vous pouvez préparer pour le mois de Ramadan, une version du baklawa qu'on trouve spécialement au nord du Maroc. Elle est un peu différente en forme, facile à faire si on respecte les étapes de la recette. Et de toute façon, je vous donne toutes les astuces pour les réussir. En plus, je les ai fait sans sucre ajouté. On peut se contenter que du miel et vraiment, ils étaient très gourmands et plus légers que d'habitude. Alors, on va commencer par préparer les amandes. Je vous mets le lien en barre d'infos pour voir comment émonder facilement les amandes entières. Je trouve qu'au niveau goût et texture, c'est meilleur que les amandes émondées du commerce qui sont généralement trop sèches. Je vais les faire griller au four en y ajoutant une cuillère à soupe d'huile pour remplacer la friture. Les amandes doivent être dorées et croquantes. Vous les mettez à 180 degrés durant 20 minutes en remuant 2 à 3 fois. Après, on va les laisser refroidir et on va les mixer. Pour ceux qui mettent du sucre, vous pouvez mixer une fois sans sucre et une deuxième fois avec le sucre. Je les transvase dans un saladier et je vais mettre une cuillère à soupe de beurre avec de la cannelle, de l'eau de fleur d'oranger et on va bien malaxer à la main. Je vous montre un peu la texture. C'est pas des amandes en poudre, c'est légèrement humide, on peut les rassembler un peu mais sans que ça soit une pâte d'amande. Maintenant, je vais superposer deux feuilles de pâte filou en badigeonnant les feuilles avec un peu de beurre. Et là, je dispose 4 bonnes cuillères à soupe de la préparation aux amandes au centre. J'essaye de faire une forme rectangulaire. Alors, ne mettez pas beaucoup d'amandes, c'est vraiment une couche assez fine, même si au niveau caméra, ça paraît beaucoup, mais c'est pas le cas, hein. C'est vraiment une couche fine comme ça. Et là, je vais commencer à plier les bords. Là, je vais plier vers le centre, de l'autre côté aussi. À chaque fois, vous badigeonnez d'un peu de beurre fondu. Je le fais parce que les pâtes phyllo sont un peu sèches, surtout au contact de l'air. Avec les feuilles traditionnelles warqa, c'est vraiment plus facile de faire ce genre de gâteau. Je replie encore vers le centre des deux côtés et à chaque fois vous faites des pressions avec les mains pour adhérer les amandes aux feuilles ou bien pour adhérer les feuilles aux amandes, c'est comme vous voulez. Donc je plie à chaque fois vers le centre et on termine en pliant encore une dernière fois. Là je fais des pressions avant de commencer à découper des losanges, soit avec un couteau ou à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc je vais les disposer sur la plaque du four et on va mettre à four préchauffé à 180 degrés durant 20 minutes. Après, on va les tremper encore chaud dans du miel. Donc, il faut que les gâteaux soient chauds et le miel à température ambiante. Il n'y a pas besoin de le chauffer. On va juste les plonger et les retirer aussitôt, puis les égoutter avant de les décorer au choix avec des amandes effilées ou des graines de sésame. Nos gâteaux sont prêts. J'espère que la recette vous aura plu, que vous allez la tester pour ce mois de Ramadan. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.